Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 29 novembre. Et on va commencer avec un message. Hop. Donc pour mercredi 29 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? Alors, le monde. Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. On va voir les chevilles qui gonflent après ça. Hein. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah oui, justement, quand on en parle, la carte de l'ego. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. C'est marrant ça, tiens. Alors, la carte du monde, bah oui, un accomplissement, une réussite. On l'a vu, hein, on nous en parlait déjà lundi, mardi. Bon, mardi, c'était... hier, c'était un peu plus... Pour mardi, c'est un peu moins facile dans le sens où, bah oui, il y a une réussite. Donc, peut-être, je sais pas, derrière, il y a de la reconnaissance, etc. On vous invite pour en parler. Bravo, ce que vous avez fait, tout ça. Et bon, c'est pas forcément... On peut avoir du mal avec les compliments aussi. Bon, bah là, c'est un sacré compliment. Félicitations. Vous avez réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Donc, l'aboutissement de quelque chose avec réussite. Ce que vous vouliez, un projet qui s'est concrétisé. Malgré les défis. Et en plus, au passage, vous avez appris des bonnes leçons. Et à côté, la carte de l'ego. Alors, pourquoi vous auriez des pensées négatives? Allez, on va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi 29? On a le 5 d'épée. Ah! Parce qu'il y a des regrets. Le 5 d'épée, c'est une victoire amère. Là, justement, on vous parle de victoire. Alors, justement, oui, il y a effectivement un petit nuage là, avec la carte de l'ego. Et ici, justement, il est là avec le 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est intéressant ça, tiens. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 29? On a la carte de l'impératrice, qui était déjà là hier. On a le 2 de denier. Bon, il est question de trouver un équilibre. Il est question de trouver un... Ah bah c'est peut-être pour ça justement, parce que la carte du monde, elle vous dit quoi? Elle vous dit donc bravo, il y a eu des défis, des difficultés, et vous en avez tiré des leçons. Et bien là, on se rend peut-être compte des leçons qu'on a apprises. Hein, avec la carte de l'ego en plus. Ben c'est peut-être ça. Derrière, on a le 6 de bâton. Bon, il y a vraiment une belle réussite là. Hein. Et on doit trouver un équilibre entre la joie ressentie parce qu'on a gagné, et peut-être que là on se rend compte, bah, si on a gagné, c'est que l'autre il a perdu, ou c'est qu'il y a quelqu'un qui a perdu. Et ça, bon, c'est peut-être moins facile à intégrer. Alors, on a l'as de denier, l'as de bâton derrière, bon, bah, ils se suivent toujours, c'est rigolo ça. Alors, on vous parle effectivement, on est beaucoup là dans les deniers, le 2 de denier, l'as de denier, même l'impératrice, hein, elle nous parle de ça, de richesse, d'abondance. Ici, on vous dit justement de laisser un peu ça de côté. Les richesses matérielles. Le 8 de bâton.
et l'étoile. Et derrière, on a le 6 de bâton. Bon, on continue sur les bonnes nouvelles ici. Par contre, voilà, il y a quand même ce 5 d'épée qui me chiffonne un peu. Le 8 de bâton, c'est du dynamisme. Il y a des communications, il y a des événements, une accélération. Ça prend de l'ampleur, voilà, c'est ça la phrase. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Hein. Pas de l'empereur, de l'ampleur. Et la carte de l'étoile, bon, la carte de l'étoile, elle nous parle de lumière, de protection, d'un vœu qui s'exauce. On a réalisé quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la force. Ah, derrière, on a le 6 de denier. Ça, c'est pas mal. Parce que je pense que là, et en plus, on retrouve une nouvelle fois la carte de la force. Il peut être question ici, justement, de retrouver un équilibre dans le sens, ne pas se focaliser sur ses richesses matérielles, peut-être la partager aussi, en faire profiter les autres. Je vous dis pas, vous avez gagné au loto et puis vous divisez ça en 50, je vous dis pas ça, hein. Mais il y a une idée un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mercredi 29 novembre? On a la reine de bâton. Derrière, on a la roue de la fortune. En plus, j'ai l'impression qu'il y a une réussite là. Mais c'est en plus, c'est juste le début. Hein. C'est-à-dire que derrière, il y a d'autres choses qui vont suivre. D'autres réussites, d'autres joies. Il y avait cette idée-là déjà lundi, on en a parlé de ça. C'est-à-dire, c'est comme un effet boule de neige, vous voyez. Là, il y a quelque chose qui s'est débloqué pour vous. Il y a eu une réussite. Franchement, peu importe le domaine. Bon, même si on nous parle beaucoup de matériel, mais peu importe le domaine. Et là, il y a comme un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses encore qui viennent après. Et on a la carte du pendu. Tiens donc. Ouais, vous vous bloquez là. De toute façon, c'est ce qu'on ressent. Le 5 d'épée, le 2 de denier, le pendu. Ouais, derrière, on nous le redit. Réussite professionnelle. Alors, pourquoi ça vous bloque? Alors, c'est marqué blocage, sacrifice, lien d'attachement. Ou peut-être vous vous sentez redevable envers quelqu'un. Ou alors, vous vous sentez obligé de partager avec quelqu'un. Oui, parce que on a les menottes là, c'est comme si... ou alors, oui, c'est comme si... oui, vous étiez redevable. Ou alors vous étiez obligé d'en faire quelque chose. Vous ne pouvez pas juste en profiter en fait. Juste tout seul dans votre coin, vous dire « Ouh, super, youhou, j'ai réussi ». Non. Il y a autre chose derrière et ça, peut-être que vous ne voulez pas forcément. C'est ça le hic. Bon, c'est pas bien méchant. Hein. Allez, on va couvrir la carte du pendu. On a le 7 de bâton et le valet de coupe. On nous parle d'une nouvelle chance avec le valet de coupe. Ouais, il y a un espoir qui renaît, mais justement, ça vous oblige à quelque chose. Et avec le 7 de bâton, en fait, c'est ça. C'est que qu'est-ce qui s'accompagne avec cette réussite-là? Eh bien, c'est le fait de se dire, il faut que ça reste comme ça. Est-ce que ça va continuer? Comment je vais faire pour que ça continue sur ce niveau-là? Il peut y avoir de ça aussi.
Allez, on va regarder sur le 5 d'épée ce qu'on nous dit. Ah, sur le 5 d'épée, on a le 5 de coupe. C'est-à-dire que le 5 de coupe, c'est un chagrin. Mais on en est... en fait, c'est marrant parce que... Et ça fait un petit moment que ça dure, que l'émotionnel et le matériel sont vraiment intimement liés. Je ne sais pas pourquoi. Parce que là, on nous parle vraiment de réussite à ce niveau-là, d'amélioration, d'évolution. Et à côté de ça, au niveau émotionnel, ça bouscule pas mal. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les deux domaines sont liés comme ça à ce point-là ? Parce que là, il y a les deux qui ressortent. Les deux domaines, hein. Domaine matériel, professionnel, les activités et tout ce qui va avec. On nous parle d'évolution, de réussite, d'abondance. Et au niveau émotionnel, ici, il est question de surmonter des choses, de pardonner, de se faire pardonner, d'accorder ou non une seconde chance, de se poser des questions, des bonnes questions, d'avoir la bonne attitude, etc. Tout simplement parce que peut-être votre énergie, elle change et les autres la ressentent. Donc, ça provoque des changements, tout simplement. Autour de vous aussi. Vous avez changé, donc par ricochet, voilà, l'effet boule de neige, les autres autour de vous, ils changent aussi par rapport à vous. Et vous devez composer avec ça. Je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez. Allez, on va passer au sentimental. Pour mercredi 29 novembre, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? On ne nous dit rien aujourd'hui. On n'a rien à nous dire. Ah si. L'invitation amoureuse, les empêchements. Voilà. Alors, les empêchements, est-ce qu'il y a vraiment empêchement? Est-ce que c'est vous qui vous empêchez? Là, je le sens plutôt comme un blocage. Hein, un effet, vous voyez, c'est la lumière et puis voilà, à côté, c'est un petit peu plus sombre. Ça vous bloque. Peut-être qu'une invitation vous bloque. Vous vous sentez obligé. Vous ne vous sentez pas obligé. Hein, vous êtes obligé de rien du tout. Qu'est-ce qu'on vous disait ici avec la carte de l'ego? Veillez à ne pas trop... vous pouvez vous concentrer quand même dessus, mais pas trop. Sur les richesses matérielles. Et libérez-vous de toute pensée négative. C'est quoi les pensées négatives? Qu'est-ce que ça peut être les pensées négatives? Soit vraiment des pensées négatives liées à vous-même, où vous vous dites t'es nul quand même, par exemple, ça peut être une pensée négative. Ou alors vous vous dites tiens, il va bien l'avoir, ça va bien lui faire mal de savoir ça. Vous voyez, ce genre de pensée-là, liée aux autres, par rapport aux autres. Comment il va être trop dégoûté. Voyez, des pensées comme ça. L'envie de se la péter, et puis c'est ça qu'on vous dit, en gros. Alors, on a le masculin, on a être en zénitude. Cette carte-là, elle ressort beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes monté haut quand même là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours le choix à faire. Il y a quelque chose qui vous perturbe là. Vous êtes un peu bousculé dans votre quotidien par quelqu'un. Le passé qui revient. J'en parlais hier. On ne l'a pas eu la carte. Mais il y avait un truc comme ça quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être aussi tout simplement relationnel. L'infidélité, oui. Évidemment, puisqu'il y a un choix à faire. Et les doutes, oh là là. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
pour mercredi 29 novembre. Ah voilà, moi je préfère quand elle saute. Bon, malgré tout, c'est un succès total. On a la distance à parcourir. On vous parle alors d'un rapprochement. Il y a quelqu'un qui se rapproche de vous ici. Ça vous met dans tout. Vraiment, ça vous met dans tous vos états. Hein. Vous ne savez pas quoi en faire. Ça vous tente bien, mais vous ne savez pas quoi en faire. Avec la carte du succès total, je sais pas, j'ai le sentiment que ça va bien, vous êtes bien, vous vous sentez bien, et puis là, il y a quelque chose qui vient vous perturber, vous bousculer. C'est pas agréable. Vous vous dites, mais pourquoi? Pourquoi? Bah oui, le vent du changement, bah pour vous faire bouger. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, une dernière carte. Être blessé et souffrir. Alors ça vous bouscule parce que ça ravive des peurs, une tristesse, une peine, un chagrin. On avait le 5 de coupe. Les relations sociales. Et la bonne récolte. Mais peut-être que ici, la bonne récolte, tout simplement, elle vous parle d'une réussite. D'une réussite sur le plan matériel, par exemple. Ou alors au niveau professionnel, quelque chose qui vous met en lumière. Et là, c'est ce qui vous bouscule, c'est d'être trop voyant aussi. Du coup, d'avoir votre place, elle change. On a la féminine et on a la situation complexe. Et le passé qui revient encore une fois. Le cadeau surprise. Oui, c'est une sacrée surprise ça. Hein, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement votre place. La place que vous occupez dans votre entourage qui change. Hein, je vous le disais, si vous changez, les autres autour de vous, ils changent aussi. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, oui, il y a clairement le passé qui revient. Alors, soit c'est une personne qui revient parce qu'elle a entendu parler de vous. Bah oui, vous avez tellement de succès. Ou alors, c'est une situation qui vous remet, qui ravive ça, ce passé-là, où on a été blessé, où on a souffert. La distance à parcourir, je pense que c'est la dernière étape que vous avez à franchir avant de vous libérer complètement. Là, il y a peut-être une petite piqûre de rappel en ce moment pour vous. Allez, on va prendre un dernier message. Pour mercredi 29 novembre. La révélation. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver des réponses à vos questions grâce à la méditation. Alors ça c'est rigolo parce que tout ce qu'on vient de parler là, ça peut vous concerner vous ou alors ça peut concerner quelqu'un d'autre. D'ailleurs on avait les relations sociales, donc ça peut concerner quelqu'un de votre entourage. Et hier on avait une carte, je ne sais plus si c'était en début de tirage ou à la fin, qui vous disait, je crois que c'était à la fin, qui vous disait de vous éloigner des personnes qui vivent des situations tragiques. Et alors ça vous disait aussi d'être dans la bienveillance, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Donc là, ce qui se passe, il y a quelque chose qui vous touche profondément, soit parce que ça vous touche personnellement, soit parce que ça arrive à quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'à travers ça, ce que l'autre personne vit, vous revivez-vous une situation passée qui vous a fait le même effet, quoi. Du chagrin, de la tristesse, voyez.
C'est aussi pour certains, ben, vous êtes bien, vous avez réalisé des choses, vous êtes dans l'abondance, la réussite, tout va bien pour vous. Et à côté de ça, il peut y avoir une certaine culpabilité parce que ça vous arrive à vous et pas aux autres. Ou parce que à côté de vous, il y en a qui sont qui vivent l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans la carte de la Lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. On l'a vu aussi avec le tarot. J'avais émis cette idée-là. Il y a une réussite. Vous êtes content. Mais tout de suite après, mais et si ça ne dure pas? Et là, c'est ça. Affrontez vos peurs pour être plus fort. On a aussi le 9 de Michel. Ah, et on vous dit aussi, c'est parce que ça vient de traverser l'esprit, les personnes qui vivent des choses difficiles à côté de vous, c'est pas contagieux, hein. Au cas où, parce qu'on vous parle de vos peurs, si c'est quelqu'un en face de vous qui vit une situation tragique, hein, comme on nous le disait, je ne sais plus quand, c'est pas contagieux. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, ça ne s'attrape pas. Et on a le 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter. Bah oui, des peurs, tout simplement. Hein. Aujourd'hui, c'est ça, c'est des peurs. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret. Ah bah voilà. Culpabilité ou inquiétude. Il y a tout qui est mêlé. Soit c'est des peurs, soit c'est des regrets, soit c'est une culpabilité que vous ressentez. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mercredi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.